Roms, bon, voilà, faut rappeler que la totalité des Roms qui ont été expulsés n'ont même pas de casier judiciaire. Donc voilà, c'est... Alors nous, par exemple, on met en avant la musique tzigane, on essaye un petit peu voilà, on veut aussi essayer d'arrêter tout ce mélange Rom-roumain. Alors on a l'impression que les Roms sont roumains, on mélange tout. Et c'est un petit peu le même processus. Vous faites tourner des musiciens des Roms? Alors nous, en tant que médias, on fait pas tourner, mais voilà, il y a les musiques manouches, il y a les musiques tziganes, les Roms sont un peuple qui traverse toute l'Europe, ils ne sont pas en Roumanie, alors qu'il y ait cette homonymie entre Roms et Roumains, et on observe finalement les mêmes stigmates, les mêmes tensions qui peuvent s'exercer sur les musulmans de France, et on est vraiment, de ce fait, c'est vrai, quand tu parlais voilà, de ces fonctionnaires à la tête de nos nations, qui nous mettent dans des états rétrogrades, et le XXIe siècle, c'est autre chose que ce qui transparaît dans la politique, et heureusement. Alors dans vos propos finalement, que doit-on retenir? Où est le problème? Les musulmans, presque quelque chose de normal. L'islam, c'est le pluriel, d'ailleurs le pluriel dont on n'a pas encore parlé. Alors, où est le problème, Hakim El-Karaoui, finalement? Alors, Suisse. En tant que président de la Suisse, dès qu'il fait l'islam, il faudrait avoir une idée. Enfin, oui, moi je crois qu'il y a beaucoup de problèmes en fait, mais le principal, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Donc ça tombe dans le petit bout rouge. Voilà. Si un problème n'a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est la suite. Je crois qu'il y a un phénomène quand même assez important qui ne concerne pas les musulmans en tant que musulmans, en tant qu'ils auraient une foi qui serait musulmane, mais qui concerne les sociétés qui se trouvent être arabes en partie, d'ailleurs ça va au-delà du monde arabe. En fait, ça couvre le monde dit musulman, même si encore une fois ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces sociétés-là? Et du coup en France, en fait, on est en train de passer d'une société traditionnelle à une société moderne, sans savoir ce que veut dire moderne. La société traditionnelle, on la connaît en fait assez bien. Dans toute cette aire géographique, là il y a des anthropologues qui ont travaillé là-dessus, on voit quoi? On voit que d'abord il y a un système familial commun où on se marie entre soi, entre cousins, où il y a des inégalités entre les hommes et les femmes héritent la moitié de ce qu'héritent les hommes, où on est dans un système traditionnel paysan, rural. Tout ça est en train de changer. Et où il y a une autorité très forte, paternelle. Tout ça est en train de changer de fond en comble. Aujourd'hui, si on sort de l'ère du monde arabe, en Iran par exemple, il y a presque deux étudiants sur trois sont des étudiantes. Les femmes sont plus éduquées, les filles sont plus éduquées que leur père. Bientôt, elles seront plus éduquées que leur mari. Du coup, elles veulent avoir leur voix au chapitre. Les maris, ils sont très contents de ça, mais en fait, ils aiment bien aussi la tradition, parce que la tradition leur autorisait un certain nombre de choses qu'aujourd'hui, ils ont du mal à revendiquer. Et puis, ils vont chercher, dans ce mouvement-là, ce passage qui est complexe, hein, de la tradition à la modernité, encore une fois, on ne sait pas très bien ce que c'est, eh ben, c'est violent. C'est de la transition, c'est violent. Et c'est violent, du coup, il faut convoquer une instance qui va légitimer, pour ceux qui en souffrent en fait, qui va légitimer le fait de rester dans la situation précédente. Cette instance, dans ce monde-là, c'est souvent l'islam. Qu'est-ce qu'on va chercher de l'islam? On ne va pas chercher le meilleur statut de la femme du temps, qu'aurait apporté le prophète. On va chercher la soumission. On va chercher le voile. Le voile, c'est quoi? Le voile, c'est l'expression même de la soumission entre les hommes et les femmes. Les musulmans vont dire que c'est autre chose. Mais c'est perçu comme ça dans nos sociétés. Parce que les femmes, ici, ne sont pas voilées. Et donc, quand on va une femme voilée, fortiori en burqa, on dit, on ne peut pas imaginer d'abord que ce soit une volonté de la femme, et on considère que c'est l'expression de la soumission. Donc ça clash. Ça clash parce que c'est pas conforme à nos valeurs. Pardon, il y a des valeurs françaises. L'idée d'égalité entre les hommes et les femmes, elle n'est pas réalisée dans le monde professionnel. Mais on n'imagine pas qu'il y ait des différences d'héritage entre les hommes et les femmes. Elle est très très récente. Non, je crois pas. En 1966, une femme française n'avait pas le droit de quitter le territoire sans l'autorisation de son mari. Mais au Maroc et en Algérie, elle n'a toujours pas le droit. Non, je parle de la France. Je sais bien. Mais dans non, la femme a le droit de quitter le territoire sans l'autorisation de son mari. Je vous parle. La législation a évolué quand même. Je
moi, je ne veux pas dire l'islam c'est formidable, les Français c'est des salauds. Ça ne marche pas comme ça, c'est plus compliqué. C'est pas ce que j'ai dit. Le charisme n'est pas les gens. On n'a jamais fait ça. Il ne faut pas caricaturer. On a dit tout simplement qu'en France, en 1966, ça c'est un fait historique, la femme française ne pouvait pas quitter le territoire français sans autorisation de son mari. Ça c'est un fait juridique, ça a changé en 1971. C'est le code civil qui a changé. Moi je me sens bien. L'égalité en 1789 n'était pas. J'essaye, enfin j'ai peut-être tort, hein, mais j'essaye de me dire, pas mentir, parce que on aimerait bien dire que tout est formidable, que tout va bien, etc. Mais tout n'est pas formidable, tout ne va pas bien, et la crise de transition que connaissent les sociétés arabes et musulmanes, elle existe, elle est extrêmement violente. Quand vous vivez dans ces pays-là, quand vous voyagez, les gens ils vous disent quoi? Les laïcs, entre guillemets, ils disent on a un problème, c'est pas l'islamophobie, c'est l'islam. Parce que les barbus, demandez aux Algériens, les barbus, ils nous empêchent de vivre. Bon. Quand on a une certaine idée de la liberté. Les barbus dans la salle. Les barbus. Pas forcément ce qu'on croit. Entre guillemets. Quand on est ici, on a un autre problème, c'est les islamophobes. Les gens qui vous empêchent de concevoir, de vivre votre religion. Encore une fois, il faut trouver la voie médiane. Et pour trouver la voie médiane, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que tout ne va pas bien. Excuse-moi de vous interrompre, c'est que là, vous comparez un modèle, plutôt vous essayez de faire une projection d'une mentalité, de réflexes culturels à partir des pays d'origine. Or, la problématique qui est posée, elle est ici sur le territoire de la République. Comment se comportent des gens qui se considèrent comme musulmans au sein de cette même République, avec ses qualités et ses défauts. Les gens que nous avons, les citoyens qui sont de confession musulmane, ont pour une grande majorité un esprit qui est formaté par l'Occident et non pas par le pays des origines. Pour une grande majorité de ces mêmes enfants, vous leur dites qu'est-ce que c'est pour toi le Maroc, qu'est-ce que c'est pour toi la Tunisie, qu'est-ce que c'est pour toi le Mali, le Sénégal, l'Algérie, ils vous en diront je connais juste le temps d'aller mes vacances. Je connais plus la France et les recoins de la France que le pays. Donc je pense qu'il faut modérer le propos quand on dit qu'il y a d'une certaine manière une soumission de l'esprit cartésien, critique, que l'école de la République a appris aux gens qui sont comme vous et moi et qui sont dans cette salle, par rapport à ceux qui vivent dans les pays d'origine. Le système n'est pas le même, le système social n'est pas le même, les politiques c'est pas les mêmes. Donc il faut plus être concret. Quand je vous entends, excusez-moi de le dire ainsi, vous dites oui, tout n'est pas béni oui, on ne peut pas dire oui, tout est beau, tout est bien, et tout ainsi de suite. Ça me fait penser à une chose dans certaines mosquées où on a l'imam qui va donner un prêche avec des valeurs qui ne parlent pas aux fidèles. La République française, l'égalité. Cette valeur de l'égalité, elle se manifeste dans ce qu'on appelle les principes généraux du droit, par le fait qu'en France, théoriquement, on n'a pas le droit, en vertu des principes généraux du droit, de voter une loi qui ne soit pas générale, impersonnelle et abstraite. Donc elle ne vise pas une catégorie particulière de la population. La loi de 2004 vise une catégorie particulière de la population, spécifiquement en énonçant un certain nombre de choses qui visent les individus. Bon, la loi a été rédigée précisément, oui. Qu'elle ne vise pas que... La loi a été rédigée avec une rhétorique qui énonce l'ensemble des signes de ce qu'il considère une sorte de panel de la croix, ceci, etc., pour en réalité permettre une visée beaucoup plus spécifique. Tout le monde le sait, c'est évident que le problème à la base, ce n'était pas un problème qui touchait la croix, ou qui touchait la kippa, ou qui touchait je ne sais quoi. La loi, aujourd'hui, nomme directement le signe en tant qu'il est religieux, le cible. C'est une loi que le Conseil constitutionnel, lui-même les membres du Conseil constitutionnel, qui ont eu l'occasion d'évoquer cette question, on lui a dit, ça ne peut pas passer de toute façon, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on en arrive aujourd'hui à une situation où ceux qui prétendent défendre les lois de la République sont ceux qui les piétinent copieusement. Et ça, je trouve ça normal. Parce que ce qui compte dans une République, c'est sa constitution, c'est-à-dire son ossature, c'est-à-dire le fait que c'est pas